Repose, s'il te plaît, chérie. Couche-toi. Ou assis-toi. Alors, on m'a beaucoup demandé cette vidéo et il en existe déjà un certain nombre sur le sujet, mais je pense qu'on peut toujours y apporter quelque chose de personnel. La confiance est une plante dont il faut prendre soin et avec laquelle rien n'est jamais acquis de façon définitive. Si j'arrose cette plante une fois et qu'ensuite je la laisse se dessécher, bah elle va mourir en fait, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est exactement pareil avec la confiance. Nous allons voir ensemble comment prendre soin de cette confiance et également quelles sont les habitudes qui creusent son manque. Numéro 1, notre discours intérieur. C'est la base de notre pyramide de la confiance et c'est même de là d'ailleurs dont découlent tous les autres points. S'il n'y a pas ça, le reste ça sert à rien. Comment est-ce que je parle de moi? Quels sont les mots qui reviennent? Quelles sont les expressions que j'utilise pour me qualifier? Ai-je des phrases ou des exclamations réflexes? Ça sort tout seul en fait, sans même que j'y pense, quand je parle de moi. En ce sens, est-ce que je suis dans une démarche qui me valorise ou dans une démarche qui me dévalorise? Lorsque je me dévalorise, je minimise chacune de mes réussites. Ce n'est pas grand-chose, j'aurais pu faire mieux, ce n'est rien, c'est pas assez. J'accentue mes échecs et en plus je m'en sers pour valider l'image négative que j'ai de moi-même. La petite image que j'ai de moi, qui est basée sur une pensée qui me dit que de toute façon je suis nulle. Donc c'est normal que ça se passe comme ça ou que ce soit pas suffisant. Lorsque je me valorise, je fais l'inverse en fait. Je me félicite du moindre pas, du moindre avancement. Je reconnais ma valeur dans les petites choses du quotidien et mes échecs deviennent une occasion à apprendre et pas quelque chose d'insurmontable contre quoi je viens me heurter et qui m'enfonce en fait. Au contraire, ça me permet de... J'apprends. Pour changer mon discours intérieur, je dois évoluer par paliers, de façon progressive. Si je tente de remplacer une pensée par son contraire, il y a de fortes chances que je me heurte à un énorme mur. Parce que la pensée et la croyance que je propose est trop éloignée de la croyance qui est déjà en place. Pour en savoir plus, tu peux aller voir la vidéo précédente, Zone de confort, qui justement parle de tout ça. Donc en détail, je mets le lien en description. Numéro 2. Élargir notre zone de confort. Alors je viens juste d'en parler et je ne vais pas en reparler en détail maintenant. Vidéo, lien en dessous. Number 3. Nombre 3. Enfin bref, s'autoriser à apprendre. On a tendance à se juger hyper rapidement au moindre de nos trébuchements. Sauf que le fait de trébucher, en réalité ça veut dire deux choses. La première, c'est que je dois apprendre à regarder où je mets les pieds. Donc c'est un apprentissage. Et la seconde, ça veut dire que je suis en train de marcher et donc d'avancer. Il n'y a encore jamais personne qui a trébuché à l'arrêt, on est bien d'accord. S'autoriser à apprendre, c'est synonyme de se donner le droit à l'erreur. Mais c'est plus un droit à l'apprentissage en fait, ce droit à l'erreur. C'est essentiel pour élargir nos connaissances et puis finalement pour marcher de mieux en mieux. Une erreur, c'est rien de plus qu'une tentative qui nous oriente un petit peu mieux sur notre voie. Celui qui ne fait pas d'erreur ne tente rien, celui qui ne trébuche pas ne marche pas, et donc il n'avance pas. 4. Faire don de notre héritage. Alors, de notre héritage de croyance, d'accord? Si tu as hérité de la maison, du pactole, etc., tu peux le garder, ok? Je vais pas venir... faire les fonds de tiroir et les petits fonds de poche en te disant non, faut pas que tu le gardes, ce sera mieux chez moi. Non, héritage de croyances. Les croyances héritées, ce sont toutes ces petites choses que nous avons entendues quand on était plus ou moins grand et qu'on a prises pour vraies. Plus précisément, ce sont des paroles qui nous ont été répétées et qui sont entrées dans notre disque dur. Donc des pensées et des croyances d'autres personnes qu'on a prises pour vraies, nous concernant ici en l'occurrence. L'idée, c'est de rendre à César ce qui est à César. Je ne suis pas nulle, incapable ou quoi que ce soit d'autre parce que quelqu'un l'a dit ou pensé. Ça lui appartient. Ces mots ne sont que le reflet de la personne qui les a prononcés et qui les a projetés sur moi d'une manière ou d'une autre. Parfois de manière complètement involontaire. Donc, est-ce que objectivement, ces mots-là peuvent me définir? Ou est-ce que je peux, avec amour, bienveillance et patience, me trouver une autre définition? Une définition qui me ressemble à moi. Petit 5, la posture. La façon dont nous tenons notre corps influence autant la manière dont nous nous percevons que la manière dont l'autre nous perçoit. Si je rentre les épaules, que je me tasse, que mon regard est fuyant, que je parle ultra vite et que j'essaye de rentrer dans une boîte, en fait, je cultive pas les meilleurs atouts pour être à l'aise avec mon environnement et avec mes interlocuteurs. En revanche, si je redresse mon corps, que j'ose occuper de l'espace, que mon regard se porte beaucoup plus droit et qu'il observe le monde qui l'entoure, les gens qui passent, les choses qui se passent, c'est déjà très très différent. On envoie un message qui n'a rien à voir avec le fait d'être fermé. On s'ouvre. Fermeture, ouverture. Et ça, on le sent nous aussi à l'intérieur. Il est important d'incarner dans notre corps la grandeur,
à laquelle on aspire, c'est-à-dire tout simplement de prendre notre place, notre espace, et de nous exprimer avec le plus d'aisance possible à travers notre corps. Alors ça se travaille, hein, bien entendu. On peut par exemple se parler devant le miroir, s'entraîner devant le miroir, et puis petit à petit, relever les yeux, regarder autour de nous, regarder ce qui se passe, pas après pas, oser prendre de l'espace. C'est aussi important d'être à l'aise dans nos vêtements, par exemple, et il y a certaines femmes qui se sentent aussi plus à l'aise quand elles portent du maquillage, parce que elles ont l'impression d'avoir un petit atout supplémentaire ou un petit quelque chose supplémentaire qui fait que ça rehausse la confiance en soi. Alors bien sûr, l'idée c'est aussi de pouvoir avoir confiance en soi sans les vêtements appropriés, sans le maquillage approprié, évidemment, mais ça peut faire partie des pas, en fait, ça peut faire partie du chemin, parce que voilà, ça participe à l'image qu'on a de nous-mêmes et donc au discours intérieur qu'on se tient. C'est en lien. La posture nourrit la confiance, tout comme la confiance nourrit la posture. C'est un trait sec. Nombre 6, on n'est plus assez sur la même main. C'est mal foutu quand même. Hein. Respirer. Pour rester en lien avec le corps et l'habiter pleinement, la respiration est essentielle. Prenez le temps de remplir vos poumons, de faire circuler l'air et de le rendre tranquillement. Ok? On a le temps. On fait circuler l'air, on s'oxygène, ça fait du bien. Donc prenez le temps de respirer. Numéro 7, exprimer ses choix. Dire oui quand c'est oui, dire non quand c'est non. Pas fastoche, hein. Se respecter, c'est hyper important pour nourrir notre confiance en nous. L'heure du non a sonné. Les enfants, ils font leur crise du non, ils disent non à tout. Eh ben c'est votre tour. C'est parti, crise du non. Peut-être pas non à tout, mais en tout cas, ce à quoi vous voulez dire non, faut y aller quoi, c'est le moment, respectez-vous. Numéro 8, dépasser l'image bien rangée. Ça va être difficile, hein. Entraînement difficile, guerre facile, paraît-il. Il n'est pas question de partir à l'assaut ici, hein, on est bien d'accord, mais de dépasser l'image que nous avons de nous. Il est question de démonter notre construction bien carrée pour incarner nos courbes. Il est question de passer outre le regard de l'autre et par la même occasion outre notre propre regard. Ce qui fait déjà beaucoup de choses, hein. Donc c'est ça, dépasser l'image bien rangée, le machin bien construit et la boîte dans laquelle vous vous êtes foutu pour pas dépasser. Alors je vais en venir où? Entraînez-vous à être ridicule. Ah, ça commence à piquer, hein. Alors, vous pouvez le faire tout seul pour commencer, mais osez sortir de votre corset. C'est trop serré, ça a besoin de vie, ça a besoin d'expression. Dansez, riez pour rien, jouez la comédie, déguisez-vous, amusez-vous quoi en fait. Osez sortir de ce machin qui est trop carré et qui vous permet pas de vous exprimer pleinement en fait. Soyez un peu ridicule, ou en tout cas votre définition du ridicule, mais incarnez-la. Osez sortir du placard des affaires bien rangées qui ne débordent pas. Parce que ne pas déborder, c'est pas dans votre nature. C'est dans la nature de la tête qui s'adapte au cadre. Sauf que vous n'êtes pas la tête, pas uniquement. Faut sortir de là, faut sortir. Alors pourquoi vous entraîner à être ridicule, ou en tout cas à faire des choses qui sortent du carcan? Eh bien pour élargir votre zone de confort et pour changer à la fois votre rapport à vous-même et donc l'influence du regard de l'autre, puisque c'est lié. Et numéro 9, dernière des petites clés de cette vidéo, elle est sympa, elle est mignonne, c'est le porte-bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est un porte-bonheur? Eh bien c'est un support pour la foi. Alors, sans entrer dans la religion, hein. Lorsque nous avons un porte-bonheur sur nous, nous plaçons notre foi en lui, notre croyance en lui. Nous partons du principe que nous avons plus de chances de réussir ce que nous entreprenons parce que nous avons ce porte-bonheur. À travers lui, nous nourrissons la confiance et nous changeons notre discours intérieur. C'est ça le point. Avoir un porte-bonheur, c'est une aide pour modifier le regard que nous avons sur une situation donnée, pour modifier ce que l'on se raconte à propos de la situation. Et cela peut donc engendrer des résultats complètement différents. Si mes pensées changent, mon expérience change. Donc si j'ai un porte-bonheur, que je manque un peu de confiance en moi, mais par contre que je mets quelque chose en lui, que je crois en son pouvoir de me porter bonheur, eh bien mon discours intérieur change. C'est rien de plus que de la confiance en moi déguisée en fait, hein. Voilà pour moi, j'ai fait le tour des petites clés que je voulais vous partager dans cette vidéo. Il y en a d'autres, c'est certain il y en a d'autres. Si vous en avez déjà à l'esprit, je vous invite à les mettre en dessous de la vidéo. Là déjà, elle est assez longue. Donc, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, eh ben, arrosez les fleurs.